Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour le mois de janvier 2022. Donc nous allons voir ce que ce mois de janvier de cette nouvelle année vous réserve. Il y aura un soin avec une extension, donc un soin pour vous, pour les signes de terre. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous dans la barre d'infos dans la description. Cela étant dit, allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Pour les taureaux. Je crois qu'elle est sortie à l'envers. Ah non. Ok, on a la reine de coupe, on a le 3 de bâton. Ouh là là, ça veut construire des choses un peu plus solides. Ah, fallait bien qu'il y ait un petit défi à relever, sinon c'est pas drôle. Donc nous avons la reine de coupe, le 3 de bâton, la papesse et le diable. Et en dos de deck, nous avons la justice. Ok, pour les taureaux, on est en train d'épurer du karma. Alors que ça soit du bon karma que vous avez créé et qui revient vous récolter, ou du karma un peu moins cool qui va vous revenir un petit peu en effet boomerang, là, il y a des choses qui vont se clôturer au niveau, j'ai l'impression, de démarches plutôt légales. On nous dit aussi ici qu'il va être important, c'est important que vous écoutiez votre intuition. Peut-être que les retours de bâton pourraient être liés au fait que vous n'avez pas écouté votre intuition. Du coup, on se retrouve avec un espèce de bloubi-boulga, d'une mélasse dont il va falloir en fait se dégager et vous allez passer votre mois de janvier dans les papiers et dans l'administratif, vous allez vous régaler. Donc je dis ça à moitié en étant voilà, avec une touche humoristique, mais j'ai quand même l'impression que pour beaucoup de taureaux, je ne vous le souhaite pas, mais c'est de se rendre compte que le local qu'on voulait louer ne convient pas, il faut tout enlever, c'était pas le bon endroit, ça ne se fait pas au bon rythme. Finalement, l'accord pour la vente de la maison ne se signe pas tout de suite. Il y a une forme de délai, de retard, ou il y a un truc où il faut faire demi-tour ici. Je sais pas pourquoi, c'est le ressenti que j'en ai. Il faut faire demi-tour parce qu'en fait, la prise de décision n'a pas été faite... pas forcément au bon moment, mais n'a pas été... En fait, c'est comme si vous manquiez des paramètres. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, vous avez acheté des meubles pour un lieu de vie où vous allez emménager, sauf que vous n'avez pas bien pris les dimensions. Vous vous retrouvez avec des meubles qui ne rentrent pas. Qu'est-ce qu'on fait des meubles? Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on fait des choses où au final on avait mal jaugé, mal ajusté, et du coup on se retrouve avec des choses sur les bras, peut-être de la marchandise, je sais pas. J'ai un ressenti pour certaines personnes que ça peut être de cet ordre. On nous dit ici que heureusement vous allez être dans une énergie quand même très cocooning. Donc même si c'est un peu, il y a des petits ratés, ça va pas être la fin du monde, ça va pas complètement vous désarçonner et vous faire être plus bas que terre. Mais on voit que ça va un peu peut-être entraver votre morale et vous allez peut-être avoir tendance vous aussi. On retrouve on retrouve pour beaucoup de signes une petite tendance à vouloir un petit peu se rattraper sur la nourriture pour comme la comfort food, c'est de vouloir un petit peu là avoir un petit peu à la main lourde sur les trucs à manger plutôt sucrés et gras, vous voyez. Donc là on vous dit attention, si vous avez cette tendance à vous rassurer avec la nourriture, de essayer de faire autrement, de gérer votre stress autrement. Je sais pas pourquoi je pense à la musique de D'Angelo, si vous connaissez pas, c'est un superbe artiste. Devil's Pie, l'apple pie du diable, en gros. Il y a un truc qui a l'air tentant, mais on vous dit réfléchissez bien avant de vous lancer là-dedans. Ouais, moi je vous dirais même de réfléchir 3 fois avant d'y aller. Il y a quelque chose qui peut paraître tentant, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Ça a l'air tentant sur le papier. On ne sait pas si dans la vérité, factuellement, ça serait bien, en fait. Réfléchissez. Et écoutez votre intuition et demandez à vos guides ou à la vie de vous aiguiller, quoi, si vous êtes vraiment perdu. Ça pourrait être un ami, quelqu'un qu'on connaît vaguement, qui veut ouvrir une affaire, un resto. Il vous vend un truc qui a l'air vraiment bien. Vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup? Il dit que ça pourrait être rentable, mais il y a une partie de vous qui ne sent pas le plan. Bah écoutez cette voix. Écoutez cette connaissance intuitive intérieure qui sait tout de suite où il va y avoir entourloupe. Pour les taureaux.
La fausse bonne idée, quoi, c'est ça, le faux plan. On a encore la reine de coupe. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne laissez pas trop votre émotionnel obscurcir votre capacité de jugement, en fait. Je sens le mauvais plan, là. Je sens la fausse bonne idée, la proposition, au final, qui n'en est... La mauvaise proposition, enfin, la proposition qui... Ça sent le plan foireux, pour vous dire ça, simplement. Hein. Ça sent le plan foireux à plein nez, là. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez le temps, prenez de la réflexion, pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer dans quoi que ce soit, de signer quoi que ce soit. Ça peut être aussi un plan foireux au niveau amoureux. Hein. Ah, viens, on s'engage, viens, on va à l'autre bout de la terre, parce que moi, j'en ai marre de vivre ici. Et en fait, vous quittez tout, et puis, une fois sur place, finalement, madame ou monsieur trouve quelqu'un d'autre. Voilà, triangulaire. Vous ne savez pas tout. Même la proposition pro, par exemple, ça pourrait être une proposition qui a l'air très, très bien, mais en fait, vous êtes peut-être sur le coup avec quelqu'un d'autre. Il y a une forme de malhonnêteté qui ne vient pas de vous, mais qui vient de l'environnement. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Dans les relations sentimentales, on pourrait nous parler de triangulaire, et c'est ça. Et là, on voit bye bye, au revoir, salut, ça j'en veux plus. Donc j'aurais envie de vous dire que vous, ce qui serait bien travaillé, c'est peut-être la blessure d'injustice. Donc les blessures de l'âme, vous pouvez les regarder, j'ai une playlist avec un protocole pour guérir les blessures de l'âme. Oui, blessure d'injustice et blessure de trahison. C'est ça, on vous dit d'arrêter de tout porter le poids du monde sur vos épaules et d'aller rapidement vers ce que vous voulez en fait. Il y a une notion de pouvoir être efficace et à la fois prendre son temps pour les vraies grosses questions et les vrais gros changements ou choix à faire, mais dans votre vie, on va dire quotidienne, on vous demande d'aller vite, rapide et efficace. Puis surtout de vous éloigner des gens à problème, de fuir les gens à problème comme la peste. Dès que vous sentez que ça sent pas bon, taillot taillot. Voilà ce que je peux vous dire, vous, pour ce mois. Ok, on va aller voir le complément ici, c'est quoi? Pour les taureaux. Éveiller sa vulnérabilité. Intéressant. Je vais vous lire la carte. Autorisez les autres à pénétrer votre cœur sans défense. Ah, moi j'irais dans l'autre sens. C'est ne laissez pas n'importe qui rentrer. Hein. Se montrer vulnérable face aux sentiments requiert un profond courage et la volonté de briser la protection qui vous sépare et vous isole des autres vous amène à les craindre. Cette vulnérabilité vous connecte aux recoins les plus secrets de votre âme. Lors de cette exploration, vous avez la possibilité de découvrir vos dimensions les plus intimes, subtiles, créatives et surprenantes. Cela peut nécessiter une plus grande compréhension et compassion envers vous-même et votre chemin de vie, tout en surmontant la douleur du rejet ou des abus que vous avez pu subir et qui vous ont empêché d'exprimer vos sentiments. S'il importe de maintenir je n'arrive plus à parler, ça y est. S'il importe de maintenir certaines personnes à distance, d'autres sont déjà dans votre vie ou sur le point d'y entrer, qui peuvent vous accorder l'espace nécessaire pour explorer la mélodie de votre cœur avec douceur, honnêteté et bienveillance. Donc, de ce que la carte nous dit, tout n'est pas mauvais à prendre, mais attention tout de même à ce qu'on vous propose. Hein. Si vous refusez et continuez à réprimer vos sentiments, la fatigue, l'engourdissement, la frustration et le froid vous submergeront. Il est temps de réchauffer votre cœur et d'entrer davantage en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quelle douleur retenez-vous ? En particulier dans vos poumons, votre cœur, votre gorge et vos reins. Si vous voulez aller plus loin, ce qu'il propose ici, placez vos mains sur votre poitrine. Prenez conscience de votre respiration dans cette zone. Respirez-vous facilement, difficilement? Imaginez des barrières protectrices dressées autour de votre cœur, puis, devant vous, l'éclat d'une flamme violette. Mettez une musique qui vous touche et retirez une à une ces couches énergétiques. Déposez-les dans le feu violet jusqu'à ce que vous ressentiez une plus grande confiance et ouvriez votre cœur au partage. Voilà. Bah écoutez les taureaux, la note est donnée, là, je veux dire le ton est donné. Si vous souhaitez me rejoindre pour l'extension et le soin, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très très beau mois de janvier.